What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir. Aujourd'hui, en plein milieu d'un mois d'août caniculaire, je te propose un do-it-yourself spécial automne. Si ça t'intéresse, si tu veux voir un petit peu la confection de cette sublime couronne d'automne, eh bien c'est parti, let's go. Prépare-toi un pumpkin spice latte et on y va. Bon, tu as le droit aussi de prendre une menthe à l'eau glacée, hein, parce que clairement il fait 72 degrés. Comme j'ai la flemme d'enlever mon appareil du trépied, je vais te faire un plan avec mon téléphone de tout ce qu'il y a devant moi et t'expliquer un petit peu les choses. Ça va pas le faire, hein. Je transpire quoi. Comme tu as pu le voir, tu peux retrouver les articles que j'avais achetés il y a quelques semaines maintenant chez Action, les feuilles, les fleurs, etc. Les petits sujets comme ceci. Si tu ne les as pas vus, si tu te demandes de quoi je parle, d'ailleurs il y a Gretel quelque part ici. Gretel, ou son nom va changer, hein. Vous m'avez donné beaucoup d'idées d'ailleurs, merci. La petite maison. Oui, je te disais, si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder mon dernier haul action à date. Là, maintenant, je te filme cette vidéo. Peut-être qu'il y en aura eu un autre d'ici là, mais on ne sait pas. La petite maison, les cucurbitacées, les citrouilles. J'ai récupéré aussi quelque chose que j'avais essayé. Non, on n'est pas d'accord. J'avais fait un abat-jour avec des bouchons de liège, mais du coup, je vais prendre des bouchons de liège. J'avais ramassé il y a quelques années des pommes de pin en forêt. Pareil, des châtaignes, des marrons. Sais-tu d'ailleurs qu'on parle de marron chaud alors qu'en fait ce sont des châtaignes que nous mangeons et les marrons sont pas comestibles, donc fais attention, hein, il faut manger les châtaignes, pas les marrons. Ça c'est, je sais pas, mais bref, c'est marron, châtaigne et des bouchons de liège parce que voilà, j'ai envie. Des petites noisettes que tu ne verras pas forcément, mais voilà, des petites noisettes comme ceci que j'avais ramassé en forêt aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah un pistolet à colle, hein, très très important, avec les bâtons de colle. Et ceci donc qui vient de chez Action, mais c'est vrai que ça fait un moment que je le vois plus en rayon, donc est-ce qu'ils ont arrêté ou pas? C'est tout simplement un anneau en fait, tu vois, pour justement les do it yourself. Je crois qu'on est plutôt pas mal, donc je te propose qu'on commence tout de suite la réalisation de cette superbe couronne, qui d'ailleurs je pense que tu le sauras déjà, que tu l'auras déjà vu. C'est pour ça que je tourne cette vidéo un petit peu en avance, vraiment quelques semaines avant de la publier, parce que cette couronne est pour Marie de la chaîne Mon Ange. C'est un cadeau que je voulais absolument lui faire pour son anniversaire. Certes, c'était début août, fin juillet. C'était pas là maintenant, je suis en retard, mais je voulais pas la faire trop tôt, vois-tu. Donc, c'est parti, mon robe d'amour, comme ça tu verras les backstage. Alors, j'espère que tu verras quelque chose. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est ne pas oublier l'accroche pour accrocher la guirlande, vois-tu, parce que du coup, ça sera compliqué après. Donc, je me munis simplement d'une bobine de cordes comme ceci. Et je vais faire un système d'accroche. Est-ce que j'ai coupé assez long? Oui, on va dire que c'est coupé assez long. Voilà, donc comme ça, hop. Et on va faire un nœud hein, pour que Marie puisse l'accrocher ensuite. Voilà, première partie effectuée avec succès les gars. Alors ensuite, le but, j'avais pris cette petite maison justement pour m'en servir, hein, parce que j'avais déjà de la suite dans les idées, vois-tu. Et je ne sais pas si je la mets genre en bas ou en haut. Je pense que en bas c'est peut-être mieux. Ouais, en bas c'est peut-être mieux. Je vais tout de suite enlever, hop, couper les fils parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Voilà, je pense que ma décision est prise. Ouais, on va la mettre sur le bas. Avant toute chose, on va camoufler un petit peu la paille, même si ça me gêne pas ce côté effectivement brut. J'aime bien. Je trouve que ça fait aussi automnal finalement, donc ça me dérange pas. On va faire un peu de place. Bim bam boum. J'ai mis donc mon pistolet à colle à chauffer. Ça fait plusieurs... je me rappelle plus si je l'ai utilisé l'année dernière, je ne crois pas. Et on va tout simplement commencer à mettre, bah, tu vois, les feuilles un petit peu comme on veut, quoi. Le but, ça sera de recouvrir effectivement la couronne. Voilà, on va s'en sortir. C'est parti, let's go. Summer is ended, the leaves are turning.
évidemment, tu fais attention parce que le pistolet à colle, c'est chaud. Donc ne va pas te brûler non plus. Hein. Et évidemment, tu peux faire ça avec des enfants, mais sous la supervision d'un adulte. Parce qu'il ne faut pas les laisser jouer avec les pistolets à colle. Quoi. Ça peut être quand même très dangereux. Tu vois, est-ce que tu vois déjà un petit peu l'idée de la chose? Moi, je suis déjà à y m'enchanter là. L'intérêt, c'est donc de jouer avec différentes tailles de feuilles, différentes couleurs, etc. pour vraiment créer quelque chose de plutôt sympa, quoi. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers will blow away the sight, and all that blossomed will wither. Après, clairement, tu t'embêtes pas, tu fais au feeling, hein, y a pas besoin... Moi, j'aime pas quand c'est forcément très... J'aime bien quand c'est très chargé, mais ça a pas besoin d'être non plus symétrique, tu vois. Ça va vraiment être au feeling et au gré de ton imagination. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. Faut pas hésiter à bien appuyer quand même hein, pour que ça adhère bien. Pas qu'il y ait des mauvaises surprises et que les feuilles tombent pour de vrai, n'est-ce pas? Et moi, j'hésite pas, tu vois, à vraiment les superposer, les froisser, vraiment les mélanger ensemble. C'est vraiment le but, quoi, que ça fasse quelque chose d'un peu, un peu fouillis, un peu naturel, quoi, comme si elles étaient vraiment tombées par elles-mêmes. Voilà, donc pour l'instant, on va dire que la première étape est faite, c'est-à-dire vraiment avec les feuilles. J'en rajouterai certainement ici ou là après, mais voilà, ma base, si on peut dire, est ok. Comme tu peux le voir, j'ai pas entièrement recouvert parce que j'ai envie vraiment de garder aussi ce côté paille, quoi. Là, le but c'est de retrouver l'attache pour mettre la maison centrée en bas. Donc mon attache est là, ma petite maison est ici. Donc je vais tout simplement coller la maison. Alors ou alors je la mets peut-être à l'intérieur comme ça. Ah ouais, ça peut être sympa aussi. Je pense qu'en fait je vais faire ça. On va essayer. 1, 2, 3, 4. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded. Qu'est-ce qu'on en pense YouTube? Mais ça a l'air pas trop mal. Je vais attendre que ça sèche pour continuer parce que je pense que c'est assez fragile et on se retrouve tout de suite. Alors normalement ça a l'air, écoute, de tenir, hein, j'espère. On verra bien, au pire on avisera. Donc là je vais mettre des petites choses un petit peu partout. Donc comme je disais, les châtaignes, les bouchons de liège, les citrouilles, etc., etc., etc. Donc je mets une pointe de colle. Et le but en fait, ça serait, tu vois, de consolider un petit peu la base de la maison. Donc faut pas hésiter avec la colle chaude. Hein. C'est clairement la vie. You face same old good anxiety. Where's your irony? Donc tu vois l'idée en fait, je vais consolider, on va dire, la base et surtout j'aimerais camoufler ce vide là. Vu que la partie est arrondie et la maison est plate, automatiquement, y a un creux en dessous. Je voulais pas mettre trop de colle parce que je me suis dit si jamais ça tient pas, ça va être chiant à enlever après. Mais du coup, on va essayer de faire quelque chose. Oups, ça tombe. Ouais, je veux te faire du do it yourself et puis on fait n'importe quoi. Been wondering how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you, 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 you.
beaucoup la vibe. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. Donc il faut, comme je te disais, pas hésiter à bien mettre de la colle. Hein. Parce que le but c'est effectivement que ça tienne quand même plusieurs années quoi du coup. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. Pour l'instant, je suis assez satisfait de mon résultat. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody. Bon, la colle sèche assez vite, mais il faut quand même pas hésiter pour les pièces par exemple, tu vois, qui sont vraiment hors, enfin qui ont peu d'appui finalement sur la couronne, bien appuyer puis attendre vraiment que la colle prenne évidemment. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good, no he's great. Elle est finie. Bon, tu auras vu, normalement je t'aurais fait juste avant des petits plans où tu la vois un petit peu mieux. Voilà, moi je suis assez fan. Je t'avoue que j'ai hésité, j'ai demandé au mari aussi, parce que je lui ai dit c'est assez chargé. Il m'a regardé, il fait tu te fous de moi? C'est vrai que moi j'adore quand les choses sont très chargées. Mais non, je suis très content. Je suis très content. J'espère vraiment qu'elle plaira à sa nouvelle propriétaire. Bon, là, il faut effectivement que je prenne le temps d'enlever tous les petits fils de colle parce que bah voilà, ça fait des fils un petit peu partout. Mais je suis assez satisfait. J'hésite quand même à rajouter des petites choses. Mais le trop, le pas assez est l'ennemi du mieux. Le trop est l'ennemi du bien. Je ne sais plus. Je
je sais plus l'expression. Mais très content. Comment? Ah oui, less is more, comme dirait Elodie Vilmu. Je sais plus. Bref, dans le 4 mariages pour une lune de miel. Less is more. Non, je suis vraiment très content. Du coup, ça m'a donné envie de retourner chercher les miennes à la cave pour bientôt les installer. Nous, on va se calmer, hein, parce qu'à l'heure où je te filme cette vidéo, nous sommes le 16 août. Le 18 août, donc bon, hein, c'est un petit peu tôt quand même. J'espère vraiment qu'elle plaira à Marie en tout cas. Voilà, hâte de voir sa réaction. Il me reste encore un petit peu de matériel pour en faire une deuxième, mais il me manque juste le support en fait. Donc à voir si j'en retrouve un dans un de mes actions. Mais il est possible du coup que j'en refasse une dans la saison, voilà. Mais non, très satisfait. Faut pas que j'oublie d'éteindre mon pistolet à colle quand même avant qu'il foute le feu à la baraque. Avant de conclure cette vidéo, j'avais envie de te parler un petit peu de l'automne, parce que c'est quand même si là on est encore dans l'été, je crois qu'on l'aura compris, quoique c'est bon, là j'ai eu le temps de redescendre en température. C'est une saison, je sais pas trop à vrai dire si je l'aime ou si je l'aime pas, et c'est un peu bizarre. Ma saison préférée étant le printemps, j'aime beaucoup l'été aussi, mais moins que le printemps, parce qu'après l'été, l'automne, mais surtout après l'automne, l'hiver, et à part toute la période de Noël, l'hiver je déteste, clairement c'est la dépression, j'aime pas du tout l'hiver. Pour moi, les mois les plus compliqués depuis ma naissance, c'est de mois de janvier à début mars, tu vois, janvier, février, sous l'eau, on n'aime pas. Du coup, l'automne, effectivement, c'est une saison qui est très particulière parce que autant j'aime énormément l'ambiance, la nature qui commence à s'endormir, les couleurs, les senteurs, etc. Autant si on a un automne où il pleut beaucoup, où il fait pas beau, ça joue énormément sur le psychique et sur le moral. J'ai aussi un petit peu de peine à commencer déjà à voir les jours se raccourcir. Moi j'adore la lumière, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil. Pas forcément quand il fait trop chaud, tu vois, mais la lumière, le soleil c'est important. Et c'est vrai que le fait que les jours raccourcissent, bah, en fait il faudrait qu'il y ait l'automne en été. Clairement. Mais à part ça, c'est vraiment effectivement la saison par excellence du cocooning, des bougies, du bien-être, des petites séries, des petits films, des thés, des infusions, des chocolats, tout ça. C'est une saison que j'aime quand même bien. Après, je ne te cache pas que cette année particulièrement, je ne l'attends pas avec impatience. J'angoisse un petit peu. Je suis un petit peu anxieux et un petit peu angoissé, on va dire, par rapport à cet automne qui arrive. Ça fera 1 an qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, comme tu le sais, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais vu que c'est l'automne, du coup, quand même. Donc je sais pas trop. J'ai pas très hâte, à vrai dire. Vraiment, j'ai pas très hâte, même si en termes de décoration, j'adore ça. C'est excitant aussi, parce que c'est l'approche des fêtes de fin d'année. Même si c'est aussi une autre source d'angoisse par rapport à mes possibilités financières actuellement. Je sais pas trop. C'est vrai que pour être entièrement sincère, j'appréhende beaucoup la période qui arrive. Le printemps, ça m'a fait beaucoup de bien. L'été aussi, même si je suis pas encore fantastiquement tombé de tectonique, tu vois. Mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser. Dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que ton feeling par rapport à l'automne. Après, c'est vrai que j'adore aussi Halloween. J'adore toute la période d'Halloween, tout ce côté un petit peu festif, mais festif un petit peu cringe, tu vois, un petit peu horreur, etc. Je pense qu'on va se faire une espèce de marathon de films d'horreur avec les copains aussi, ça peut être cool. J'adore les courges, j'adore les potirons. Non, franchement, je sais pas. L'automne, c'est vraiment la saison que j'adore et qu'en même temps, j'aime pas trop. C'est vraiment la saison de la bipolarité par moi-même et pour moi-même par excellence. Et l'hiver par contre... T'as vu comment je suis? J'angoisse déjà d'une saison qui n'est pas encore arrivée et à laquelle va se suivre une saison que j'aime encore moins, à part pour Noël, puisque Noël c'est un petit peu pompon sur la Garonne, on adore Noël. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de l'automne, si tu attends impatiemment l'automne chaque année. Je sais que vous êtes nombreux d'entre vous à adorer l'automne et que l'automne est votre saison préférée. Donc j'ai hâte de te lire et de savoir vos arguments. Faites-moi aimer l'automne encore plus. Allez-y, c'est parti, en commentaire, je vous attends. Du coup, cette toute petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si toi-même tu vas reproduire ce do it yourself. N'hésite pas aussi à me taguer par exemple sur Instagram en story pour que je vois tes réalisations si jamais tu te lances aussi dans l'histoire. Donc clairement, tu as vu, il y a des petites choses qui ont été achetées vraiment pas cher. Il y a beaucoup de récupération, les bouchons, les noisettes, les châtaignes, etc. Et puis un peu d'huile de coude, un peu d'imagination. Et franchement, on peut faire des choses vraiment très sympas. Je me réjouis vraiment trop de
l'envoyer à Marie, je vais l'emballer bien précieusement pour pas qu'elle s'abîme et j'ai trop hâte de voir sa réaction. Je pense qu'elle le montrera en vlog aussi, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Marie si ce n'est pas déjà fait, clairement, pour voir tout ça. Voilà, je me réjouis trop. J'ai trop aimé partager ce moment avec toi. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à toi de l'avoir regardée. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Ah oui, puis n'oublie jamais que ensemble, on n'est jamais seul. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!